Shalom Varacha les filles. Bezrat Hashem aujourd'hui, un jour une halakha, jour 14. Loi concernant les manches. Le bras se doit d'être couvert. C'est marqué dans la Gemara et rapporté par la Gemara Ketubot Daf 72. Une femme qui ne prête pas attention lorsque ses bras sont découverts, de quelque manière que ce soit, transgresse la date yéhoudite. La limite du bras est fixée en dessous du coude, d'après la plupart des décisionnaires, mais il sera bien impudique de couvrir le bras jusqu'à la main. Il convient de s'assurer à ce que le coude reste bien couvert, même lorsqu'on lève le bras. C'est pourquoi la manche doit arriver à peu près à la moitié de la distance entre le coude et la main. L'extrémité de la manche ne sera pas trop large, mais se terminera par une ouverture étroite, un élastique ou un bouton. Par ailleurs, la manche ne doit en aucun cas laisser apparaître la forme du bras et son apparence. Des manches trop serrées sont donc interdites. Par conséquent, l'interdiction de porter des vêtements en tissu adhérents à la peau, jersey de coton, lycra, s'applique à la manche pour la partie au-dessus du coude. Donc je pense qu'on a du travail, les filles, moi y compris, sur justement les t-shirts en lycra longs qu'on met en dessous de tout, en dessous des robes, etc. Pour toute la partie supérieure en fait au coude, il est interdit de mettre des choses qui révèlent la forme du bras. Bezrat Hashem, qu'on puisse avancer chacune d'entre nous sur ce sujet. Un vêtement empreint de noblesse sera propre et soigné, dissimulant le corps et sa forme et montrant que le plus important chez la personne est l'âme pure qu'elle renferme. Une histoire, une descendance bien méritée. Elle était la maman du fameux Chazon Ish, la belle-mère du célèbre Steipler et la grand-mère de Rav Chaim Kanievski Shlita. Toute sa descendance était une vraie lignée royale, couronnée par la Sainte Torah. Quel était donc le secret de cet immense mérite ? Ceci était dû au fait qu'elle était particulièrement scrupuleuse sur la longueur de ses manches et veillait à ce que ses bras soient totalement recouverts jusqu'au poignet, alors que la halakha autorise à découvrir la partie de l'avant-bras allant d'après le coude au poignet. Cet embellissement de la tsniout lui avait valu une si belle dynastie. Une dernière histoire pour clore cette halakha, jour 14. Un précieux cadenas. On raconte que lors d'une visite de Rav Baruch Ber Leibovitch aux États-Unis, il passa un Shabbat matin dans une rue commerçante de la ville de New York, où de nombreux magasins appartenant à des Juifs étaient malheureusement ouverts. Soudain, il s'arrêta devant un magasin dont le propriétaire était juif, mais qui, contrairement aux autres, était fermé. Alors, plein d'émotion, le Rav embrassa le cadenas qui fermait le portail, s'exclamant « Saint cadenas dans le sens kadosh ». Voyant la surprise de son accompagnateur, il s'expliqua « Ce cadenas proclame l'unicité d'Hachem dans le monde ». De même, chaque centimètre de tissu rajouté à un habit afin de le rendre conforme aux règles de la tsniout proclame aux yeux de tous, on est les ambassadrices, j'ai beaucoup d'émotions à dire ça, d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qu'Hachem est l'unique créateur et nous sanctifions ainsi son nom en respectant sa volonté. On montre au monde, au Bnei Israël, mais aussi à l'humanité, à quel point il est bon de représenter en fait Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, en rajoutant des choses à nos vêtements. Et parce que ça nous coûte, on aura encore plus de mérite et ça donne encore plus de kavod à Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem. Que par le mérite de cette étude, que chacune reçoive les yeshuot, les délivrances qu'elle attend dans tous les domaines qui la sollicitent, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.